Bonjour, je m'appelle Pierre Séroul, je suis responsable du domaine efficacité énergétique et efficacité des données chez Eviden, une société du groupe Atos. Donc, dans mon domaine, je suis manager d'une 50aine de personnes. On travaille autour des sujets tels que l'efficacité énergétique des supercalculateurs. Donc on essaie d'optimiser cette efficacité énergétique, notamment en utilisant l'intelligence artificielle. Alors au sein de BDS, on a plusieurs activités pour l'intelligence artificielle. On a des activités de computer vision, donc de vision par ordinateur. On essaie de faire de la détection, de la reconnaissance pour la vidéo. On a aussi beaucoup d'activités autour de la maintenance prédictive des supercalculateurs, donc pour prévoir l'arrivée de panne dans les supercalculateurs. Et du coup, on fait aussi de la recommandation pour les utilisateurs de supercalculateurs, donc comment utiliser l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à utiliser de manière efficace et efficiente les ressources HPC. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu professionnel, donc je suis arrivé à une époque où l'intelligence artificielle n'était pas forcément très développée. J'ai fait mes études en informatique, essentiellement avec les prémices de l'intelligence artificielle, qui étaient plutôt ce qu'on appelait machine learning à l'époque, donc des approches assez simplistes par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc j'ai dû me former d'un point de vue professionnel à l'intelligence artificielle, donc au fur et à mesure de mon parcours professionnel, j'ai suivi différentes formations, que ce soit des formations certifiantes ou des summer school, donc des formations d'une semaine en été. Ce que je vois dans mon domaine, c'est que en gros les salariés quand même les jeunes sont relativement bien formés à l'intelligence artificielle, notamment à l'intelligence artificielle académique, donc tout ce qui est recherche sur l'amélioration des réseaux, des architectures autour de l'intelligence artificielle, des architectures de réseaux de neurones, etc. Chez les personnes qui ont un peu plus de background dans le milieu professionnel, c'est un peu plus poussif, on a moins de personnes qui sont formées et voilà. Et donc il y a quand même une petite barrière pour ces personnes-là à rentrer dans les métiers d'intelligence artificielle. Quelles sont les compétences qui manquent d'un point de vue industriel dans les métiers d'intelligence artificielle? Aujourd'hui, c'est essentiellement tout ce qui va tourner autour du réseau de neurones. Donc c'est la data engineering, comment amener la donnée au réseau, comment industrialiser, donc tout ce qui est MLOps, donc partir d'un modèle et l'opérationnaliser, industrialiser, faire en sorte qu'il soit autonome pour réapprendre, pour faire du continual learning, tout ce qui est vraiment industriel au niveau de l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on voit aussi qui nous manque, c'est tout ce qui est autour de la réglementation autour de l'IA. Donc il y a beaucoup de réglementations qui sortent d'un point de vue européen ou d'un point de vue français. Et malheureusement, on a assez peu de gens formés. Et puis on a aussi tout ce qui est autour de Sustainable AI, donc tout ce qui est autour de l'IA durable et l'IA frugale. Donc comment faire en sorte de limiter l'impact de l'IA dans le monde industriel et dans le monde digital.